circulaire et dernière organise ce soir un atelier d'intelligence collective sur le thème national porté par la Jeune Chambre économique française qui est l'économie circulaire. La finalité de cet événement est de réunir des personnes, élus institutionnels, étudiants autour de table et chefs d'entreprise pour permettre une prise de conscience collective sur ce qu'est l'économie circulaire, sur ses enjeux et ses conséquences. L'économie circulaire, je dirais que ça fait 28 ans que nous la pratiquons, puisque l'association existe depuis 28 ans. Ça permet de réutiliser du matériel usagé, mais encore utilisable, de le remettre en état si c'est possible, et si ça ne l'est pas, de pouvoir récupérer les pièces détachées de cet appareil pour pouvoir réparer d'autres, et dans ce cas-là, avec plusieurs, et puis on peut en reformer un et éviter le gaspillage. On fait de l'éco-socio-conception qui est vraiment quelque chose de primordial au niveau de l'entreprise. Donc on essaie de travailler sur les matériaux, travailler de plus en plus des matériaux qui sont recyclés ou recyclables. On essaye d'économiser au maximum les volumes de matériaux qu'on a sur les produits. On a des produits qui sont facilement démontables pour leur fin de vie. Pour nous, à partir du moment où on parle d'éco-conception, on est rentable. Pourquoi? Parce qu'on va se soucier de l'économie matière, c'est-à-dire le premier geste d'éco-conception, c'est de consommer la juste quantité. Le deuxième geste, ce serait de réduire les déchets. Le troisième, ce serait d'avoir les process le moins impactants possible. Et donc, quand on est déjà dans cette problématique et dans cette réflexion, eh ben, on va réduire les coûts. Tout ce qu'on a fait au niveau environnemental a généré des gains. On a réduit de 30% notre consommation d'électricité et notre consommation de gaz. On a réduit de 50% notre consommation d'eau. Donc tout ça, ce sont des euros, bien sûr. Et au niveau des produits et la valorisation de notre démarche environnementale vis-à-vis de nos clients est très positive, puisqu'on a une croissance en moyenne de 5-6% par an. Et cette année, on est sur un rythme de 30%. Donc même en étant dans un secteur en crise, sur une période de crise, on a réussi à générer de la croissance. Cette démarche très vertueuse aussi est appréciée des clients et préfèrent acheter des produits qui préservent l'environnement que des produits lambda, à partir bien sûr où on propose ces produits à des prix compétitifs.